Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet, comme d'habitude, de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors, la semaine dernière, je vous laissais, j'avais deux lectures en cours, une qui passait pas mal du tout, et puis l'autre où j'étais quand même un petit peu mitigée par rapport surtout aux attentes que j'avais. Donc, c'était le tome 6 de la saga Minuit, Les Cendres de Minuit de Lara Adrian chez Milady. Voilà, j'en attendais beaucoup. Je pense qu'il y avait vraiment un très très fort potentiel avec cette histoire et ben, malheureusement déjà la moitié, j'étais qu'à moitié convaincue, ça se lisait, mais c'est vrai que c'était quand même un peu en deçà de ce que j'en attendais et malheureusement ça s'est pas amélioré du tout par la suite. Donc un tome qui se lit quand même, il n'est pas mauvais, c'est quand même une bonne lecture. Maintenant, très très frustrée au niveau de ce que l'auteur nous a fait. Je pense elle nous a habitués en plus à pouvoir faire quelque chose d'énorme, surtout avec un potentiel comme ça. Je pense qu'elle pouvait sacrément y aller et le problème, j'ai l'impression qu'elle nous a fait le minimum syndical. Donc que ça soit au niveau en plus de l'histoire d'amour comme au niveau de l'intrigue de fond, sans spoiler, ce serait bien pour ceux qui ne sont pas à jour. Voilà, cette intrigue qu'on suit finalement depuis 3-4 tomes vraiment. Normalement, on a le droit à ce que ça avance un peu, à ce que ça se décante et à vraiment un événement important qui change tout. Ben même là, il n'y a pas. Toute cette trame de fond, finalement, eh ben, elle ne sert encore qu'à l'histoire d'amour. Donc là, je suis pas super contente de ça. Alors oui, on a encore un événement qui est censé changer pas mal de choses, sauf que ben voilà, c'est dans les 3 dernières pages, je crois que c'est même dans l'épilogue. Donc comme ça sert vachement à grand chose avant de nous faire traîner ça pendant 350 pages. L'histoire d'amour, ça aurait pu être super, sauf que le problème c'est qu'en 100 pages c'est réglé. Donc vous lisez les 100 premières pages, vous savez déjà, voilà. Il n'y a pas le cheminement qu'on a l'habitude de suivre avec au moins ce moment où on se dit mais comment l'auteur va nous sortir de là, comment ils vont réussir à être ensemble malgré ça. Non, même pas. Là, au bout de 100 pages, c'est clairement joué, donc il n'y a même plus de suspense après. C'est vrai que vraiment, vraiment déçue par rapport à ce que je pouvais en attendre. Voilà, je vais continuer la série, oui, de toute façon, ça c'est clair, mais je pense qu'elle aurait pu quand même un minimum se fouler un peu plus, parce que là, c'est vraiment pour moi du minimum syndical. Donc voilà, le tome 6 de Minuit, petite déception un petit peu quand même. Ensuite, j'ai sorti enfin depuis le temps que je voulais, donc Rouge Rubis de Kirsten Gear, pardon, chez Milan. Voilà, eh ben là par contre c'était quand même vachement bien. Là ça a vraiment été une très très bonne lecture. En plus ça se lit super vite, c'est rythmé, voilà, on se laisse entraîner. C'est vraiment une très très bonne lecture. Ça passe tout seul et j'ai adoré. Voilà, le seul souci c'est que maintenant j'ai pas la suite dans ma palle, donc il va falloir très vite que je remédie à ça. Voilà, j'ai adoré l'histoire. Moi, en plus, j'aime bien tout ce qui est comme ça, voyage dans le temps. Donc là, j'étais super contente. Je trouve que la mythologie, les explications qu'on nous donne, c'est compliqué, mais pas trop. Ça reste vachement compréhensible. C'est quand même assez clair, malgré le fait qu'on n'en est qu'au premier tome. Mais voilà, j'ai pas de grandes questions sur le fait de ne pas avoir compris leur façon de procéder ou autre. Le personnage de Gwendoline, je l'ai adoré. C'est vrai qu'elle est pas aidée à la base parce qu'elle est quand même dans une famille où ben, elle, sa mère, son frère et sa sœur, je crois bien qu'ils sont plus jeunes. On sent clairement que presque ça fait chier les autres qui soient là. On les accepte parce que c'est de la famille, mais pas parce qu'on les veut à côté. La tante, c'est une horreur. La cousine, forcément, elle a été élevée là-dedans, donc elle est pas mieux. J'ai eu un peu de mal au début avec ça parce que je les trouvais tous super méchants, quoi. Charlotte, elle avait toutes les qualités. Bon, alors, elle est belle, machin, nana. Ok, il n'y a pas de souci. En même temps, elle a passé les 16 ans qu'elle a vécu à s'entraîner, à se préparer parce qu'à la base, c'est elle qui est censée avoir le gène qui permet de voyager dans le temps. Donc, elle a quand même une haute estime d'elle. Bon, alors la mère, on n'en parle même pas. La grand-mère, ça coule de source, c'est elle qui a le gène. Donc, de toute façon, tous les espoirs sont sur elle et les autres à côté, ben, c'est ça le problème pour moi, c'est qu'à côté, les autres sont des moins que rien, ne servent à rien et
Et ça m'a un petit peu... J'avais hâte finalement qu'on arrive au moment où on découvre que c'est elle, parce que c'est clairement balancé dès le début, dès le résumé, voilà. J'avais hâte qu'elle trouve sa place finalement et qu'elle s'affirme et que ben, les autres, ça les refoute un petit peu à leur place aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est bien passé. Le personnage masculin de notre livre, alors Gideon, j'ai eu beaucoup de mal avec lui au début. J'avais juste envie de le frapper parce qu'il est hautain, imbu de lui-même. Enfin, voilà, un petit con qu'on a juste envie de remettre à sa place et surtout qui se moque clairement de Gwen et en plus, elle trouve pas les répliques pour le rembarrer sur le moment. Donc ça, j'aurais aimé pouvoir l'aider, lui, voilà, l'aider à le remettre en place parce qu'il en avait clairement besoin. Maintenant, quand il se retrouve à partir voyager dans le temps, eh ben, on découvre totalement un autre personnage. Alors c'est ça qui est bizarre. Maintenant, lequel est le vrai? Est-ce qu'il est entre les deux? Je sais pas. J'ai vraiment hâte, en tout cas, de continuer la série pour voir comment évolue justement ce personnage et voir aussi comment évoluent les voyages dans le temps et leur gros problème à régler. Alors, si je devais vraiment, très très bonne lecture, mais s'il y avait vraiment un petit truc qui m'avait gêné, ça aurait été, ben, comme c'est très souvent le cas, il y a un prologue, et c'est vrai que ce prologue ben, nous laisse complètement deviner en gros, la révélation du livre. Voilà, c'est vrai que j'aurais aimé à la limite ne pas avoir ce prologue pour avoir une grosse découverte sur le final. Voilà, maintenant, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais si vraiment je devais juste avoir un petit reproche, ben ça serait celui-ci, mais sans grande conviction non plus. Sinon, troisième lecture de la semaine, alors elle était sur le Kobo, c'était le tome 2 de la saga Trial, Thorn, donc d'Amanda Hawking. Alors, un tome 2 que j'avais hâte de lire, oui, qui commençait très bien, oui. Par contre, rendu à peu près à la moitié, j'ai trouvé, c'était bien, c'est toujours pareil, c'était pas de la mauvaise lecture, mais ça devenait un petit peu mou du genou. C'est, voilà, je sais on a fait un débriefing avec Bassé justement à deux tiers à peu près, trois quarts, et c'est vrai que sur les 70 pages qu'on avait lues, ben finalement, on en a parlé pendant 5 minutes parce qu'il n'y a pas grand chose qui en ressortait à part deux, trois petits trucs, mais qui changent finalement pas grand chose, donc assez mitigé quand même. Il est en deçà du premier. Maintenant, ça reste quand même une bonne lecture qui me donne aussi envie de lire le tome 3, mais j'espère que ça sera quand même un peu plus rythmé parce que là, oui, on a quand même des moments où c'est mou du genou et il se passe finalement pas super grand chose. Alors, frustrée cette fois non pas par la demoiselle Wendy, mais totalement par Finn parce que voilà, je comprends pas son attitude d'un côté. Voilà, je comprends que, en plus, vous, par contre, vous allez rien comprendre parce que vous ne connaissez pas le livre, mais je comprends, il a du mal parce qu'elle a je crois que je vais arrêter là. Non, en fait, voilà, elle a un poste à importance, Wendy, une, finalement, c'est la princesse, je peux vous le dire, ça, il n'y a pas de souci, c'est balancé direct. Et lui, il est en gros, à son service, une sorte de garde du corps ou quoi que ce soit, donc, il aimerait bien être avec elle, mais c'est concrètement pas possible. Et donc, il se bat pas pour ça, voire il l'encourage complètement à aller vers quelqu'un d'autre. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, et la pauvre Wendy aussi, totalement. De toute façon, elle ne comprend pas que si vraiment il avait des sentiments pour elle, il ne se batte pas pour ça. Donc ça m'a un petit peu gonflé aussi. J'espère vraiment que le tome 3, il va se réveiller. Sinon, tant pis, j'encouragerais Wendy à aller avec un des autres jeunes hommes très agréables qu'on croise dans l'histoire. Parce que voilà, c'est super frustrant, c'est super agaçant. Il y a des moments, elle passe son temps à pleurer, puis nous, on a envie de pleurer avec elle aussi parce qu'on comprend totalement qu'elle est complètement paumée là-dedans. Voilà, donc bien, mais pas aussi bien que le premier, et j'espère ben, beaucoup moins bien que le 3, forcément, qui, j'espère, sera vraiment un dénouement total et plaisant. Ensuite, je suis en train de lire, alors j'ai commencé hier soir La Trace de Christine Ferré-Fleury, c'est chez Black Moon. Voilà, reçu en début d'été. Pourquoi pas, bien motivée à le commencer, et finalement, ben voilà, j'ai lu 50 pages et je suis pas super emballée. Vous allez me dire 50 pages, c'est pas beaucoup, oui, mais le livre est tellement petit que 50 pages, ça fait 20%. Donc voilà, je suis pas super emballée par les personnages parce que finalement, on les connaît très peu, il n'y a pas de quoi s'attacher, au moins à l'heure actuelle à eux.
La situation, ben, je sais pas, c'est... Oui, elle prépare son mariage maintenant. J'aimerais bien que ça se décante un peu, parce que sur un livre de 250 pages, si elle est censée se barrer, mais qu'elle s'en va qu'à 150 pages, on va pas avoir de gros road trip par derrière, donc je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop, donc de toute façon, je vous en reparle la semaine prochaine. Ma deuxième lecture en cours, qui est beaucoup plus agréable ce coup-ci, elle est aussi sur le Kobo. Comme prévu, c'est le tome 2 de la saga Lux, donc de Jennifer Armentrout, qui s'appelle Onyx. Alors voilà, le tome 2, je retrouve Damon, je retrouve Katie, ça passe bien. J'ai pas lu autant que je voulais parce que justement j'avais tellement de livres en cours et puis un week-end très chargé, donc voilà. J'ai pas avancé autant que je voulais. Maintenant, depuis ce matin, il redevient lecture principale et là je me fais plaisir, je savoure. C'est plein de rebondissements, c'est plein de frustration. Dans le tome 1, Damon m'avait énormément frustrée. Là, c'est Katie, on change, chacun son tour. Je sais pas, elle reste un petit peu butée. J'aimerais bien qu'elle sorte un peu de son truc parce que 50, 60, bon, 100 pages, ça va. Au bout de 200 pages, j'aimerais bien qu'elle réfléchisse un petit peu et voilà. Donc, je continue avec plaisir et ça, je pense que ça va être quand même, encore une fois, un petit coup de cœur si la fin du livre, là, j'en suis à peu près à 60%, si ça reste sur la même lignée, il y a pas de raison que ça ne finisse pas en coup de cœur. Pour mes lectures à venir, alors j'en ai prévu que deux parce que deux indispensables que je veux vraiment faire maintenant. Si j'ai le temps certainement d'entamer autre chose, ça sera au feeling selon les envies parce que voilà. Donc je lirai ensuite, ça c'est clair que c'est le prochain qui y passe, le tome 1 de Charlie Davidson. Première tombe sur la droite de Darinda Jones, c'est chez Milady. Voilà, je vous en ai parlé dans mon IMM vendredi. Je le vois partout, ça va faire un mois qu'il est dans ma page, voilà. J'en peux plus le voir dans la palle, il faut qu'il sorte, il faut que je teste. J'entends tout le monde en parler et qu'en positif, je veux découvrir. Donc voilà, il sort après, je pense, dès le prochain que je finis. C'est celui qui est entamé de toute façon. Et ensuite, je sortirai, donc comme je vous disais, les épreuves non corrigées de Never Sky, de Véronica Rossi, Dystopie, justement, j'en cherchais une dans ma palle pour voilà parce que j'avais envie, j'avais hésité avec Insurgente, eh ben pourquoi pas celle-ci. De toute façon ça sort bientôt donc ça va être parfait de le lire cette semaine pour faire la vie un petit peu avant, ça parfait timing. Donc voilà pour mes lectures à venir. Je vais pas vous déranger plus longtemps. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine livresse, de belles découvertes, du beau temps si ça continue, sans trop de chaleur non plus, ce serait pas plus mal parce que trop chaud, c'est pas mieux. Et je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouveau rendez-vous vidéo du C'est lundi, que lisez-vous?